Merci Kylian de parler avec nous. Je voulais déjà savoir qu'est-ce qui a changé de Kylian qui est arrivé en 2017 par rapport aujourd'hui Kylian 2022, la version actuelle. Bah déjà il a vieilli, c'est déjà bien, mais après c'est un joueur différent. Avec la même ambition, la même détermination, mais un statut différent et une étape de sa carrière différente. Et pourquoi était tellement difficile de prendre la décision et quels sont les points clés que vous avez choisi finalement Paris Saint-Germain? C'est compliqué parce que vous voulez prendre la meilleure décision, on parle de votre avenir. C'est votre avenir, de quoi on parle et vous ne voulez pas vous tromper. Maintenant, les facteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une sorte de reconnaissance au Paris Saint-Germain, à la France, parce que moi je suis français, de rester encore un petit peu dans mon pays, c'est vraiment donner l'opportunité, voilà, de rester un peu, de faire profiter de mon talent à toute la France et je pense que c'était important d'avoir cette reconnaissance-là. Bon, en signant le contrat, Paris Saint-Germain envoie un message très fort que le projet il est toujours là, il est toujours très puissant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces mercatos? J'imagine aussi que toi tu vas participer, pas comme un agent, mais aussi pour aider éventuellement le directeur sportif et tout. Franchement, pour être honnête, moi je vais partir en vacances et je vais rentrer pour la reprise. Non, je ne vais pas intervenir. Je pense que jusqu'ici, si les gens ont respecté le joueur et l'homme que j'étais, c'est parce que j'ai toujours donné 100% de ma concentration sur le terrain. Toujours été concentré dans mon football. Je ne vais pas commencer à m'éparpiller, à dire oui, lui, non, lui, oui, non. Si je suis un grand joueur, c'est parce que je suis concentré sur mon métier et je vais laisser les gens qui sont responsables de ça gérer de la meilleure des façons parce que je pense qu'il faut savoir aussi dans la vie faire confiance aux gens. Ok, donc on parle de la Coupe du Monde, c'est une année très important. Dis-moi, quelles sont pour toi les 5 sélections favorites? Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous et on a des matchs de haut niveau. Comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Oui. Bon, direct, qui va être Ballon d'Or cette année? C'est difficile. C'est difficile parce que la saison elle n'est pas finie et il faut attendre, il y a pas mal de prétendants. Il faut attendre de voir qui va faire quoi. Les règles ont changé en plus. C'est la première année où les règles ont changé, où les titres collectifs ils comptent moins. C'est vraiment le joueur qui est le plus impressionnant. Donc c'est la première année du changement, c'est difficile de dire. Tu avais fait une vidéo et mis dans les sacs les trophées que tu as réussi à avoir. Quels seraient les sacs parfaits pour la saison prochaine avec tous les trophées? C'est facile. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Merci Kylian.